Il m'est arrivé un truc dingue. Je traînais sur le site de Therapodia, je regardais une petite colonie d'Armadillium gestroy que je trouvais trop choupi avec des petites taches jaunes trop cute. Et puis là, mon doigt a ripé, a ajouté la colonie à mon panier, ma carte bleue est apparue à l'écran, et là c'est les risques d'avoir un Mac. Mon doigt a glissé et j'ai mis mon empreinte digitale qui a validé le paiement. Bref, après, même pas une semaine après, je les ai reçus, et du coup, ils étaient là. Donc à quoi bon lutter? Salut à tous! Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous propose de voir ensemble comment on peut élever chez soi des isopodes. Et ça tombe bien, j'ai une petite colonie du coup d'Armadillium gestroy et j'ai trouvé cette petite merveille en faisant des emplettes. Et je me suis dit que ce serait super de le transformer en vivarium pour eux. A la base, c'est une sorte de décoration pour y mettre des plantes. Vu le bois d'ailleurs, je pense qu'elle est purement décorative. Mais comme il y a une bonne profondeur, on est carrément à 8 cm, elle serait parfaite pour plein d'espèces d'insectes. C'est aussi beaucoup moins cher que les terrariums traditionnels, donc pourquoi pas la transformer? Cette serre par exemple, elle pourrait servir pour une petite colonie de cétoines comme du Pachnouda ou pour même mes Chlorocala africana par exemple, mais comme elles sont encore en larves, je me suis dit que j'allais plutôt prioriser ma petite colonie d'isopodes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça tombe bien, mon espèce, elle a pas besoin d'une aération extrême. Alors les petites aérations naturelles de la serre, elles vont être amplement suffisantes. C'est cool, pas besoin de percer le verre, parce que j'aurais pas du tout le matériel adapté pour faire ça. Niveau look, en plus je l'aime bien, elle est super mignonne, une fois peinte ça sera trop chouette. J'ai même d'ailleurs des petites fenêtres et une toute petite porte en chute qu'il me reste de mon prototype d'hôtel à insectes, que vous verrez d'ailleurs bientôt sur la chaîne. Pour habiller la serre et lui donner un petit côté mignon, ce sera trop cool. Mais maintenant, premier problème. Mes isopodes, ils ont besoin d'une bonne humidité, entre 50 à 70% si je regarde la petite fiche que j'ai reçue avec eux. Sauf que le bois, avec l'humidité, ça pourrit. Et même si à la base c'est censé être une serre pour les plantes, je fais pas du tout confiance au constructeur. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. Je pourrais simplement mettre une bâche au fond comme pour les bassins d'extérieur, mais moi j'avoue l'ajout de plastique dans le terrarium, je trouve pas ça ouf. Et surtout esthétiquement, j'avais vraiment peur que ce soit pas beau. J'aurais pu aussi fabriquer un double fond en bois, mais là franchement j'ai juste la flemme. Mais ça aurait été une bonne solution aussi. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt opté pour du vernis marin. Le vernis marin, ça va me permettre de protéger mon bois contre toutes les attaques extérieures, comme les UV, le sel de mer, et surtout, moi ce qui m'intéresse, l'eau. Ouais, c'est un vernis pour les marins, quoi, donc c'est un vernis bateau. Donc voilà, ça protège contre l'eau. Ça va après faire attention contre l'humidité. Contre l'humidité ou l'eau, Artus? Contre l'eau. Contre l'eau? Le problème c'est que ton bois... Ouais, l'humidité, l'eau, c'est pareil, non? Ton bois, à cœur, il prend l'humidité. Ah là là! Si vous voulez une bonne vidéo, il faut aller voir la chaîne des frères Poulain. Quelle que soit la solution que vous allez choisir, si vous partez sur un vernis pour un terrarium ou sur une autre méthode d'isolation, il faut toujours vérifier l'émission de votre produit dans l'air. On ne choisit rien en dessous de A+, pour ne pas empoisonner nos animaux. C'est peut-être un excès de zèle, mais en même temps, il faut quand même faire attention. D'ailleurs, Artus m'a aussi dit qu'il y a certains bois qui peuvent contenir des formaldéhydes. Donc si vous construisez votre terrarium de A à Z, faut aussi faire attention à ça. Et même là, si on choisit un produit A+, on va le laisser s'aérer un bon 24 heures avant d'y mettre nos animaux. Toujours par protection en fait. Et faites attention d'ailleurs, j'avais regardé pour un vernis à 90% naturel, au final il y avait plus de produits chimiques nocifs que dans celui-là. Donc bon. Surtout que certains vernis, notamment les vernis d'extérieur, ils vont incorporer des insecticides directement dans la composition. Donc ça aussi c'est à vérifier. Bref, je me mets dans un jardin, je vais venir protéger ma serre avec du scotch, ma table aussi que je vais venir protéger, et je vais badigeonner mon bois. Je vais même faire 3 couches pour être bien sûr que le bois il boit bien. D'ailleurs on voit que le bois boit, c'est difficile à dire, que le bois boit mon vernis, parce qu'il devient plus foncé aux endroits où je le badigeonne. Je vais aussi en profiter pour vernir mes petites fenêtres et ma petite porte, même s'il y a très peu de chances qu'elle soit un jour en contact avec l'eau, mais pourquoi pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle gondole ma porte là? C'est quoi ce truc? Je suis deg? Je pense que vous l'aurez compris, c'est pas sur ma chaîne que vous allez trouver du DIY de qualité impeccable. D'ailleurs, je m'en fous, je veux comprendre pourquoi est-ce que ma porte gondole. Et donc en conclusion, franchement, la prise connectée Zigbee chez Silvercrest, c'est vraiment de la balle. On vous la recommande à donf. Attends, excuse-moi, c'est Léna. Je lui avais dit que je répondrais. Je lui avais dit que c'est bon. On est en tournage là. Voilà. Ouais.
Allô l'écurie des poulains? Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai complètement gâché ma porte? Alors déjà, est-ce que tu as mis le vernis des deux côtés? Non, parce que je te demande ça parce que si tu avais mis que d'un côté, ça aurait pu créer une sorte de tension et à ce moment-là, le bois aurait pu se gauchir. Ouais, Voilà. c'est l'humidité que d'un côté, ça marche pas. C'est comme les éponges sur le bord des lavabos, ça, tu vois. Voilà. Mais j'avais mis des deux côtés, moi. Non, bah sinon, l'autre raison, elle est toute simple, c'est que ton bois, il est très fin, il fait à peu près que 5 mm, il est en peuplier, donc c'est pas très dense. C'est une éponge. C'est une éponge, Voilà. on reprend le principe de l'éponge, quoi. Hein. Donc ça a beaucoup bu ton vernis, ça a apporté de l'humidité, et l'humidité, bah ça a gauché le bois. Conclusion, achète du bon bois, arrête d'acheter du bois de merde. Bon, enfin, moi je dis ça, je dis rien, enfin, Ouais. tu fais comme tu veux. Bon, bah maintenant on sait que mon bois est devenu communiste. Il a gauchi. La gauche. Communiste. Bref, ma serre est bien vernie, je vais la laisser sécher un bon 24 heures pour laisser les particules bien s'évaporer. En attendant, dilemme. Est-ce que je peins simplement le bas de la serre en noir avec les petites fenêtres en couleur? Ou est-ce que je rends ma région fière et je fais une petite maison en briques rouges avec les fenêtres assorties? Je vous ai posé la question sur mon TikTok et mon Instagram, où vous pouvez d'ailleurs me suivre pour ne rien rater, et c'est la brique qui l'a emporté. Je commence donc par prendre une peinture gris clair pour le joint des murs et je vais en mettre un peu partout. Une fois que c'est à peu près sec, c'est la partie la plus délicate, le dessin des briques. J'ai regardé des tutos en ligne qui avaient l'air simples, avec du scotch de peintre qui vient protéger la peinture du dessous, donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc j'ai pris du scotch de peintre que j'ai coupé en fines bandes avec un cutter. C'est extrêmement dangereux, j'ai failli me couper au moins une vingtaine de fois. Du coup je vous conseille pas de faire ça comme ça, mais si vous avez envie de ne pas attendre d'aller acheter du scotch de peintre en fines lamelles, vous pouvez aussi le faire si vous faites attention. Et je suis venue les mettre à l'horizontale tout autour de ma serre. Et puis je suis venue aussi mettre des plus petits bouts en vertical, en décalé, pour que ce soit pas régulier comme un vrai mur en briques. Ouais alors bon, cette technique c'est simple sur le papier, par contre c'est long, c'est super long, je peux vous dire que j'ai regretté instantanément la brique quand j'étais en train de le faire. Surtout quand après sur Instagram on m'a dit que j'aurais pu simplement utiliser une petite éponge découpée en carré que je serais venue appliquer sur ma serre. Mais bon, ça m'apprendra à pas chercher plus loin. Par contre, une fois que c'est fait, je peux vous dire que c'est assez satisfaisant à enlever, j'étais plutôt fière de moi. Mais j'aime vraiment bien le rendu et c'est assez mignon. J'ai aussi peint du coup mes petites fenêtres et je viens les coller sur le terrarium avec de la glu tout simplement. Et voilà, le vivarium est prêt! Une fois la partie esthétique finie, maintenant c'est enfin la partie la plus intéressante, la création du terrarium. Niveau substrat, pour les isopodes, moi je viens prendre du Flexoil. C'est une terre qui est riche en bois mort, qui est super aérée et qui retient bien l'humidité et c'est parfait pour les isopodes parce qu'en plus ça va aussi les nourrir. D'ailleurs je vous ferai un petit tuto sur comment fabriquer le Flexoil vous-même parce que si vous vous mettez à l'élevage, vous allez en avoir besoin pour plein d'autres animaux et insectes. Mais bon, ça je vais d'abord tester la recette moi-même et je vous ferai une vidéo dans un deuxième temps. On revient au substrat, il y a aussi des mélanges de terre à faire soi-même, mais perso j'ai jamais encore testé, donc mon go-to, ça reste le Flexoil. Je mets ça bien au fond avec une bonne épaisseur et il me reste plus qu'à ajouter des écorces pour qu'ils puissent se cacher, des feuilles mortes pour la nourriture et de la petite décoration un peu sympa. Petit conseil, les feuilles mortes et toute la décoration, j'ai été les prendre en forêt, j'ai profité d'une petite balade avec mon chien et mon astuce pour éviter de ramener des parasites ou des bactéries, c'est de tout mettre dans un petit sac au congélateur quelques heures. Ça va tuer tout ce qui est relou. Bonne petite technique aussi si un jour vous avez un substrat envahi de moucherons parce que ça va vous en débarrasser, ils survivent pas au froid. Bon ça y est, on a terminé. Mes cloportes, ils ont un super terrarium. Il ne me reste plus qu'à les mettre dedans et à passer des heures à les observer. D'ailleurs, mais attendez. Therapodia, elle a toujours dit que quand on adoptait des cloportes, on devenait instantanément cool, non? Ça, c'est quand on choisit de prendre des cloportes. Mais quand on leur fait en plus une super maison comme ça, on débloque instantanément le niveau. Super cool. Bonjour Kinok. Bref, si tu veux plus d'infos sur les isopodes, je te conseille d'aller voir la chaîne de Jessica de Therapodia. Et oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos tuto d'élevage. Et aussi merci aux poulains qui me donnent toujours pas de conseils. Salut!